Hey tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler d'une année attique et du mois de piété. Alors on va commencer par le commencement, qu'est-ce qu'une année attique? Si vous avez suivi un peu les vidéos sur l'hellénisme, on va dire récemment, vous avez dû entendre parler de l'année attique ou du calendrier du mois attique. Donc, ce calendrier ou ces années sont représentées et rythmées au rythme des cités-États qui étaient dans la Grèce antique. Et donc, chaque cité-État avait son propre calendrier pour honorer les divinités soit reliées à la cité, soit des divinités qui étaient sur leur territoire, on va dire. Et ainsi, chaque cité-État n'avait pas le même jour de l'an, les mêmes festivités, les mêmes jours ou les mêmes mois. Enfin, ils étaient peut-être un petit peu différents. Bref. En tout cas, c'était un peu... Chacun avait son petit truc et c'était, on va pas se le cacher, un peu le bazar, hein, voilà, tout simplement. Mais il faut retenir quelque chose, c'est que le calendrier attique ou l'année attique et les mois sont rythmés par le rythme, ou le cycle lunaire plutôt, d'une nouvelle lune à une autre. Donc durant cette nouvelle lune à cette autre nouvelle lune, plutôt dans le champ c'est mieux, vous allez avoir un mois qui va s'écouler avec du coup le mois de piété qui va venir se mettre sur les jours qui vont être dans ce mois. Enfin, c'est pas très clair mais j'espère que vous avez un peu compris quand même. Ces mois sont découpés en 29 ou 30 jours. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, 29 ou 30 jours, c'est carré, c'est comme ça. Voilà, hein. Ils ont des petits noms différents de nos mois à nous, évidemment, mais il y a des équivalences. C'est-à-dire que, avec moi j'ai ma petite liste, hein, parce qu'évidemment je ne peux pas les retenir, ou encore je ne les ai pas du moins retenus de tête, hein, parce que voilà, rien que les noms, je pleure déjà intérieurement parce que je vais devoir les prononcer. Super. Donc ces mois-là sont... régis un peu comme les nôtres, on va dire. Enfin, il y a des équivalences dans les deux, ce qui est pour nous beaucoup plus facile à du coup se fixer dessus. Parce que sinon, ce serait un peu le bazar, quoi. Mais il faut faire attention du coup, parce que nous, on a des mois qui vont de 31 jours, ou alors à 30, ou alors pour le mois de février, qui est vraiment très spécial, ça dépend des années bissextiles ou pas. Enfin, nous aussi, c'est quand même un petit bazar, on va pas se le cacher. Mais là, c'est toujours 29 ou 30 jours, avec des mois qui vont, par exemple, 2 fois être de 29 jours d'affilée, ou des mois qui vont être 2 fois 30 jours d'affilée. Ça n'arrive qu'une seule fois, 2 fois 30 jours et 2 fois 29 jours d'affilée, il me semble, je suis en train de regarder. Oui, c'est ça. Je vais vous donner, du coup, les mois dans l'ordre de janvier à décembre, les correspondances des mois, du coup, mais sachant que, comme je me base sur le calendrier athénien, donc le calendrier attique d'Athènes, le nouvel an est en juillet. Donc en juillet, où l'équivalent du mois de juillet c'est Hécatombaion, donc c'est ce mois actuellement encore, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on est encore en Hécatombaion, mais on va bientôt passer au mois suivant, qui celui-là est, je déteste le prononcer, je n'y arrive pas, Métagaïtnon, j'espère que je prononce ça bien, parce que sinon, voilà, qui est le mois d'août, voilà, correspondance au mois d'août. Mais pour pas vous perdre, déjà je vais tout vous remettre dans la barre d'infos parce que je pense que même moi, si j'avais écouté cette vidéo, j'aurais été perdue de A à Z. Je vais tout vous remettre en vous mettant le nom avec notre alphabet, le nom en grec, le nombre de jours qu'il y a et la correspondance qu'il y a avec nos mois à nous. Comme ça vous ne serez pas perdus. Mais je vais vous les mettre du coup de janvier jusqu'à décembre et je ne vais pas commencer par juillet jusqu'à juin parce que sinon bah, ça va vous perdre comme moi je peux être perdue. Donc je vais juste vous les énumérer et dans l'ordre, donc là ça va être un peu la partie chiante si vous voulez mettre sur pause ou quoi. Je ferai peut-être un petit timer dans tous les cas pour vous aider à passer directement à la partie d'après si jamais vous voulez chercher dans la barre d'infos et pas vous les écouter. C'est comme vous voulez. Le mois de janvier, enfin le mois qui correspond à notre mois de janvier est composé de 30 jours et il se nomme Gamélion. Le mois de février est composé de 29 jours et se nomme Antestérion. Le mois de mars, composé de 30 jours, se nomme Elaphébolion. Le mois d'avril, composé de 29 jours, se nomme Munikion. Le mois de mai, composé de 30 jours, se nomme Thargélion.
Le mois de juin, composé de 29 jours, se nomme Syrophorion. Le mois de juillet, composé de 30 jours, se nomme Hécatombaion. Le mois d'août, composé de 29 jours, se nomme Métagaïtnon. Le mois de septembre, composé de 30 jours, se nomme Boédromion. Là, on a encore un mois avec 30 jours, donc le mois qui correspond au mois d'octobre, à 30 jours aussi, se nomme Pianepsion. Le mois de novembre, à 29 jours, se nomme Maïmactérion. Et là encore, pour l'équivalent du mois de décembre, on a 29 jours et il se nomme Poséidéon. Voilà. Donc ça, c'est une année, on va dire, normale, basée sur le calendrier attique athénien. Voilà. Donc je vous ai donné les noms, mais je ne vous donnerai pas la correspondance, parce qu'évidemment ils ont ces noms pour une bonne chose, mais moi-même je ne connais pas toutes les correspondances, même si je les ai notées derrière, mais je sais pas si ça va vous perdre, parce que moi-même j'ai pas trop... ça m'a perdu quand j'ai lu ça. Donc ça c'est voilà, c'est une année normale quoi. Je vous montre le papier, mais vous n'arrivez pas à lire dessus, donc ça sert à rien. Dans ces mois-ci vont être du coup célébrer plusieurs fêtes chaque jour du mois, ou du moins presque tous les jours du mois. Donc un mois, ça va s'appeler un mois de piété, où on va du coup célébrer les différentes divinités selon les jours qui leur sont associés. Donc là on a l'exemple d'un mois de piété de 30 jours. Je vais d'abord vous donner l'exemple, on va dire, d'un mois de piété traditionnel, et ensuite je vous donnerai le mois de piété que j'ai moi, où j'ai changé des petits trucs. Parce que j'ai rajouté des divinités, j'ai changé des trucs de place, parce que j'avais l'habitude de faire ça avant. Par exemple, notamment à la purification, j'avais l'habitude de la faire à la pleine lune, donc je vais le laisser à la pleine lune. Voilà, je vais pas tergiverser. Je vais tout de suite vous donner du coup ce qu'il y a à vous donner. Donc un mois de piété de 30 jours traditionnel commence à la nouvelle lune. Sachant que, ça j'ai oublié de vous le dire et je vous le dis maintenant, comme ils sont régis par les cycles lunaires, un jour commence à la tombée de la nuit jusqu'à l'autre tombée de la nuit. Signifie un jour. Alors voilà, d'une tombée de la nuit à une autre tombée de la nuit. C'est-à-dire que sur notre système à nous c'est plutôt le lever du soleil, un autre lever du soleil, mais par un système de 24 heures. Nous, on utilise le temps quoi. Eux ils utilisaient le lever de soleil, le coucher de soleil, un autre coucher de soleil. C'est pour ça que du coup les noéménies se font le jour de la nouvelle lune, au moment où la lune se couche. C'est le nouveau mois qui commence. Les noéménies sont la célébration de tous les dieux, de toutes les divinités regroupées en fait. Donc vous allez célébrer l'ensemble des divinités et non pas une ou deux. L'ensemble, il y en a énormément. Donc vous allez principalement célébrer les 12 Olympiens et du coup faire vos petites offrandes, chanter vos petits hymnes si vous les chantez, ou vous pouvez juste les lire. Voilà, faire vos petites offrandes, vos petites libations et durant ces noéménies, comme ça tout le monde sera content. Le deuxième jour est réservé à l'Agathodémon. Alors, malgré qu'il y ait le nom démon, ce n'est pas un esprit maléfique. Voilà, l'Agathodémon est importé de la croyance, je ne sais pas si c'est croyance populaire, sûrement, égyptienne. Donc la croyance que c'est un esprit de la maison qui va protéger votre foyer. Il peut être tiré de votre lignée familiale ou tout simplement protéger votre foyer. Cet esprit-là, du coup, a été intégré par les Égyptiens dans la culture grecque. Et nous célébrons le deuxième jour, donc les bons esprits du foyer. Il y a l'Agathodémon et il y a aussi les daimones qui sont aussi des bons esprits, des bienfaiteurs quoi. Et on va du coup leur célébrer ce jour de deuxième jour pour qu'ils nous apportent prospérité, chance et bonheur au sein du foyer, tout simplement. Donc là aussi on a des petits hymnes à chanter, à dire, et ce qu'il faut savoir c'est que les libations durant le jour de l'Agathodémon sont du vin pur et non du vin coupé à l'eau. Voilà, parce que les esprits de la maison, ils aiment le vin. Je sais pas, mais voilà quoi. Le troisième jour est consacré à Athéna et les charites, je ne sais pas comment prononcer, je pense que c'est charites, mais voilà. Donc Athéna et les charites, donc il faut savoir que les charites sont les trois grâces
Donc nous avons Thalie, nous avons Aglaé et nous avons Frosine. Voilà, les 3 grâces. Vous pouvez aller faire vos recherches si vous ne connaissez pas. Nous on a la chance à Bordeaux d'avoir une superbe fontaine des 3 grâces sur la place de la Bourse. Voilà, incroyable, j'adore cette fontaine, elle est magnifique. Donc j'adore la prendre en photo et regarder cette statue. Voilà, donc je prends un peu l'exemple. D'ailleurs j'aurais pu la mettre dans les photos qui sont là. La photo de la statue de la fontaine puisqu'elle est assez conséquente. Et voilà, donc on va faire nos petits hymnes comme d'habitude. Le 4e jour est consacré à Hermès, à Héraclès, Aphrodite et Eros. Donc c'est un jour où vraiment là on est sur de l'amour, sur de la joie, voilà. Le 4e jour un peu est sous le symbole de s'aimer, d'aimer les autres, de la passion, voilà. Donc je sais pas vraiment s'il y a quelque chose derrière le chiffre 4, peut-être, j'ai pas fait mes recherches, d'ailleurs voilà, je me frappe les doigts moi-même parce que j'aurais peut-être dû faire des petites recherches. Le 5e jour est considéré comme un jour de malheur, mais ne vous en faites pas, vous n'allez pas être maudit durant ce jour-là, ou alors vous n'allez pas avoir 46 000 mauvaises nouvelles. Non, durant les jours de malheur, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser les rituels de chance. Donc on va, comme son nom l'indique, la chance, on va demander aux divinités de la chance et aux divinités protectrices du foyer de nous donner leur bénédiction. Donc notamment nous allons demander à Héra, à Déméter, à Tyché, et vous pouvez demander à Niké aussi, tout simplement. Voilà, petits hymnes, allez chercher hymnomérique ou hymnorphique sur internet, vous avez tout ce qu'il faut, et si jamais vous n'en trouvez pas, vous pouvez les créer vous-même, mais il faut avoir quand même faire des petites recherches sur les divinités avant. Le 6e jour est consacré à Artémis, quant au 7e jour est consacré à Apollon. Voilà, 6, 7, les jumeaux qui se suivent, le chiffre 7 représente les 7 soleils, enfin blablabla, il y a les correspondances sur le chiffre 7 et le soleil sont grandes, donc Apollon, c'était un peu facile, j'ai envie de dire, mais c'était logique quoi. Le 8e jour est consacré à Poséidon, Thésée et Asclépios. 9e jour consacré à Rhea, donc Rhea qui est la mère de Zeus, Hadès, Poséidon, Héra, enfin bref, voilà, elle est quand même importante, donc il faut quand même l'honorer. Voilà, c'est pareil que le festival des Chronia, en l'honneur de Chronos. C'est pas parce que Chronos a semblé méchant, j'ai envie de dire, dans la mythologie qu'il ne faut pas l'honorer sous ces aspects de Dieu que les anciens honoraient. Enfin bref, je trouve ça logique, mais bon, voilà. Ensuite, on va passer du 9e au 15e jour, ce 15e jour va être la pleine lune qu'on va appeler Dicoménia. Et normalement, là, il y a marqué temps de l'effroi, période de remise en question, serment et promesse. Alors ce mois de piété, je l'ai pris toujours dans le manuel d'hellénisme, hein, j'ai pris exactement, voilà. Mais j'ai changé du coup le mien après que je vous donnerai. Le 16e jour est consacré à Séléné et Artémis, donc les deux en même temps, puisqu'il faut savoir que Séléné du coup représente l'astre lunaire et Artémis représente le croissant de lune. Donc elles ont toutes les deux un aspect lunaire avec Hécate, elles sont considérées comme la triple lune, ou la triade de la lune, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais en tout cas, voilà, c'est les divinités lunaires, donc il faut les honorer durant 7 jours après la pleine lune, ce qui est logique en soi. Les 18 et 19e jours sont la purification. Donc là, vous allez avoir un rituel de purification. Personnellement, j'ai le mien, donc j'utilise pas celui qui est noté ici, mais je fais quand même un rituel de purification, mais durant la pleine lune du coup. Le 21 et 22e jour est consacré seulement à Athéna. Donc Athéna va être là aussi protectrice des cités, un peu comme pourrait l'être Thésée, mais Athéna est vraiment la protectrice des cités comme on peut le constater Athènes, voilà, où elle a gagné le combat contre Poséidon. Et elle est un peu la protectrice de toutes les cités, si on peut dire, à part si vous faites des recherches et que vous voyez que dans votre cité ou endroit où vous vivez, il y avait une divinité qui était célébrée en particulier comme étant la protectrice de votre cité à vous. Voilà, comme on peut voir Artémis avec Massalia, Marseille. Ensuite, 4 jours avant la nuit sans lune, donc la nouvelle lune, voilà, c'est les jours de malheur. Donc on va refaire les rituels de chance, je n'avais plus le mot.
À part s'il y a un festival, parce que s'il y a un festival, généralement les festivals sont sous la régie, on va dire, de la divinité à qui elles sont dédiées, donc il ne devrait pas y avoir de malheur durant ces festivités et ces jours-là. Et enfin, le 29 ou 30e jour, si c'est un mois où il y a 30 jours, c'est le souper des 4, donc le jour des 4 et des ancêtres. Tout simplement. Je reviendrai sur le souper des 4 parce que j'ai quelques petits trucs à vous montrer quand j'évoquerai le mois de piété que j'ai moi-même fait. Donc voilà, ça c'est un mois de piété, on va dire normal, où vous avez les divinités qui sont un petit peu dans un ordre bien précis à honorer. Vous pouvez évidemment rajouter des divinités dans les jours où il n'y a rien, par exemple du jour 9 au jour 15 il n'y a pas grand chose. Pareil, du 16e jour au 18-19e, il y a un jour où il n'y a rien. Enfin bref, vous pouvez rajouter des divinités ou mettre des divinités qui sont locales, comme vous le souhaitez, tout simplement. On va passer maintenant au mois de piété que moi-même j'utilise tous les mois. Il y a quelques petits trucs qui changent, mais dans l'ensemble, vous allez voir que c'est un peu la même chose. Donc, mon mois de piété commence évidemment avec les Noéménies, l'Agathodémon le 2e jour aussi, le 3e jour Athéna les Charites, 4e jour Hermès, Héraclès, Aphrodite et Eros, 5e jour le jour de malheur, donc avec le rituel de chance, le 6e jour Artémis, le 7e jour Apollon, le 8e jour Poséidon, Thésée et Asclépios, le 9e jour Rhea. Donc jusque là, rien ne change. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai rajouté des divinités. Donc le 10e jour, j'honore Arès, le 11e, j'honore Héphaïstos, le 12e, j'honore Dionysos, et le 13e, j'honore Hadès, Perséphone et Mélinoé. Alors si vous savez pas qui est Mélinoé, je vous dirai comme toujours de faire vos recherches, mais si vous voulez savoir, c'est une nymphe divinisée, si je peux dire comme ça, fille de... Alors ça dépend des versions. Dans une version, elle est fille de Perséphone et de Zeus qui s'est changé en Hadès pour pouvoir s'unir à Perséphone, et dans d'autres versions, elle est la fille de Perséphone et de Hadès. Mais c'est elle est décrite comme une nymphe dans son hymne homérique, il me semble, ou orphique, je ne sais plus, je crois que c'est homérique. Et donc c'est une nymphe qui habite donc dans l'univers souterrain, dans le royaume souterrain, et elle est un peu nymphe des fantômes, de la folie, un peu, elle a des attributs qui se mélangent avec d'autres divinités. Faites vos recherches dessus, franchement moi je la trouve super intéressante et j'aimerais d'ailleurs beaucoup développer à son sujet, approfondir mes recherches, voir s'il y a des livres qui lui sont associés, parce que je trouve ça très intéressant. Voilà, donc le 14e jour, pour le moment j'ai mis personne, mais je pense que ça va peut-être changer. J'essaye de caler un jour pour mettre Héméra, parce que Héméra, chère à mon cœur, voilà. 15e jour, donc c'est la pleine lune, comme toujours, temps de l'effroi, période de remise en question, serment et promesse. Sauf que, personnellement, le jour de la pleine lune, je vais faire un petit rituel de purification. Voilà, donc ça va être un petit peu, ça va un petit peu changer. Donc je vais faire appel à certaines divinités pour purifier mon intérieur, comme des divinités du foyer, voilà, donc que ce soit Hestia, on a aussi Apollon, ou enfin je vais pas vous donner toutes les divinités non plus, mais il y a des aspects de Zeus, etc. Vous pouvez faire vos recherches aussi, c'est important toujours de faire des recherches. Le 16e jour est consacré à Séléné et Artémis, comme normalement. Le 17e jour, pour l'instant il n'y a rien non plus. Je vais voir si je rajoute quelqu'un ou pas, parce que là pour l'instant j'ai juste une autre personne que j'ai rajoutée, enfin une autre divinité que j'ai rajoutée, mais après voilà, c'est un petit peu toujours en construction, puisque je suis en train de noter tous les hymnes et d'en faire moi-même, parce que j'ai découvert qu'il n'y avait pas d'hymne à Hadès qui a été fait, puisqu'avant il ne fallait pas prononcer son nom, ça portait malheur, donc voilà, donc j'ai fait mon propre hymne. Il n'est pas super grand non plus, mais c'est le premier hymne que je fais aussi, donc il n'est pas forcément hyper bien, mais au moins je trouve que c'était important de représenter plus de dieu chthoniens durant le mois de piété.
Ensuite, donc à la place des jours de purification, je pense que je vais soit rajouter des choses, soit je vais faire d'autres petits trucs ou rien du tout. Ça, ce sera à voir. Les 21 et 22e jours, ce seront consacrés à Athéna, comme toujours. Et je vais mettre le 28e jour consacré à Circé, qui était une apprentie, voire carrément une dévote ou prêtresse d'Hécate. Donc juste avant le jour du souper d'Hécate, je vais mettre Circé, parce que Circé aussi est une mi-déesse, mi-nymphe, mais bon, je considère comme une divinité chère à mon cœur, donc c'est pour ça que c'était important pour moi de la mettre dans mon mois de piété, voilà, tout simplement. Donc c'est un petit peu tout ça, c'est un petit peu le bazar aussi, hein, on va pas se le cacher. Je vais vous montrer juste du coup par rapport au souper d'Hécate ce que je voulais vous montrer. Après je vous montrerai comment j'ai fait mes petits hymnes à l'intérieur de mon livre des ombres si ça peut vous aider. Pour le souper d'Hécate, la tradition veut que l'on mette un couvert en plus à notre table pour y inviter Hécate et les ancêtres. Donc les défunts ou les ancêtres ou les esprits tout simplement. C'est plus axé sur les ancêtres, ceci dit, de notre lignée, ou alors des ancêtres de lieu, de sang, bref. Et donc on partage la nourriture avec eux. Quand je dis partage, attention, je mets des gros guillemets, mais on dit partage, c'est qu'on va se servir une portion et on va leur en servir une. Mais on ne va pas manger dans leur assiette. Voilà, toujours dioctonien, interdit de partager la nourriture avec eux. Tout simplement. Donc on va manger, et une fois qu'on aura mangé, il y aura, normalement, on fait des petits gâteaux au miel, au sésame, aux noix. Mais si vous êtes comme moi et vous vivez toujours avec des personnes qui ne font pas le souper d'Hécate et qui ne sont pas dans l'hellénisme, vous pouvez vous prendre des réflexions quand vous mettez un couvert en plus, ou quand les personnes vont considérer que c'est de gâcher de la nourriture. Donc ce que je fais personnellement, c'est que je leur donne juste une petite offrande de gâteaux. Voilà, et là je vais vous montrer le Saint Graal qui m'ont sauvé. Les gâteaux gerblés, je suis pas du tout sponsor, hein, pas du tout. Mais les gâteaux gerblés qui sont au miel et au sésame justement, donc je prends 2 petits gâteaux et je les mets dans une petite coupelle prévue pour Hécate et les ancêtres. Et si je peux, j'essaye de mettre les gâteaux à un carrefour. Donc un carrefour, on parle de là, vous voyez ce qui fait une croix en fait, un carrefour de route, pas un carrefour le magasin, sinon ça n'a pas de... Il n'y avait pas ça à la Grèce antique, hein, vous comprenez. Parce que Hécate est associée au croisement, donc tout simplement. Et pour éclairer un peu la route aux ancêtres aussi. Donc j'utilise ces gâteaux gerblés et je les remercie d'ailleurs parce que sans eux je ne sais pas ce que je ferais. Voilà, ceci dit. Donc ça c'était pour le souper d'Hécate. Ensuite je vais vous montrer un petit peu comment je mets dans mon livre des ombres mes petites choses. Donc là on a évidemment, j'essaye de faire ça parce que ce soit joli, parce que sinon moi ça ne me va pas quand c'est pas joli, ça ne me donne pas envie de regarder. Donc on a évidemment les noéménies avec, j'ai tout recopié, hein, oui. Principalement pris du manuel d'hellénisme évidemment, mais sinon j'ai fait une petite recherche aussi pour les autres hymnes, toujours. J'ai rajouté des divinités donc ici dans la prière de Moussaïos. Le petit hymne Artémis, la gâteau démon donc. J'essaie de faire des dessins aussi qui correspondent, ne vous moquez pas. Bon, ce qui est mon dessin est un peu limité quand même. Hymne Charite, au Caripe, Aphrodite, Eros, Héraclès. Alors l'arc de Héros est très mal fait. Hein. Le jour de malheur, donc le rituel de chance. Voilà, là je passe un petit peu vite. Donc Artémis, Apollon. J'ai pas encore fait tout le mois, mais Poséidon et Thésée. Ce labyrinthe est très mal fait. Rhea. Et là j'ai pas encore fait de petites... comment dire, de petits dessins. Donc on a Arès, Héphaïstos, Dionysos, Perséphone, Hadès et Mélinoé. Et je me suis arrêtée pour l'instant ici parce que ça prend du temps de tout recopier. Hein. Voilà, je pense que vous comprendrez. Et je pense que ceci conclut notre vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Sinon, voilà, je vous remettrai évidemment un mois de piété normal dans la barre d'infos et le mois aussi que moi je fais. Si j'arrive pas, je ferai ça dans les commentaires si c'est pas assez long. Bref.
Je vous souhaite de passer un bon été parce que là il fait vachement chaud, donc restez hydratés toujours, hein, et prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure et puis bah écoutez, bye bye.